C'était il y a 20 ans, au journal télévisé, Michel Chevalet présente l'un des tout premiers prototypes de voitures électriques. Une révolution sous le capot des batteries qui demain peut-être remplaceront le moteur à essence. L'Agence pour les économies d'énergie avait vu juste, 20 ans plus tard, la France est le seul pays au monde à commercialiser des voitures en version électrique. Il y a la Citroën Saxo, la Renault Clio et chez Peugeot, c'est la 106. Difficile de les distinguer des modèles essence, le seul moyen de les reconnaître, c'est ce petit clapet sur l'aile avant droite, la prise de courant. Asseoir. Didier Menson en a déjà une. Huissier de justice en banlieue parisienne, il roule tous les jours avec, et la première différence avec une voiture classique, c'est le silence. Bien. La voiture est démarrée. Je ne sais pas si au point de vue du son, vous êtes capable de l'entendre. Rosa ? Oui, bonjour. Aucun bruit quand on est à l'intérieur et de l'extérieur on entend juste le frottement des pneus. Ça peut parfois surprendre. Il faut être attentif parce que le piéton qui est sur le bord du trottoir et qui sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui va croiser va descendre du trottoir, il ne vous aura pas entendu et si vous rasez trop le trottoir, vous risquez de l'emmener. Vous avez une voiture thermique, il y a un pigeon sur la route, le pigeon entend la voiture thermique, il s'envole. Il n'entend pas la voiture électrique et vous l'écrasez. Mais à part les collisions avec les pigeons, les accidents sont rarissimes. Et ce pour une raison toute simple, la vitesse de pointe, c'est 95 km/h. Pas très rapide, mais facile à conduire. Plus de levier de vitesse, elle est entièrement automatique. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour passer la marche arrière. Mais son avantage principal, c'est qu'elle n'a pas besoin de carburant. Didier Menson peut faire le plein à son bureau, il n'a qu'à sortir du coffre ce câble et le brancher sur une simple prise électrique. Au début, il y a quand même eu quelques petits inconvénients. Tous les ordinateurs, le téléphone aussi, le standard téléphonique, et puis les imprimantes, photocopieuses, tout ça sautait. Donc on était systématiquement obligé de redemander de notre Menson de débrancher sa voiture pour pouvoir travailler. La consommation de sa voiture, il la calcule maintenant sur ses factures EDF et il y gagne 10 francs pour 100 km, 5 fois moins cher que l'essence. Autre avantage, l'entretien. Certaines factures de son ancienne voiture à essence ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Là, j'ai une facture de 2 774 francs. C'est la vérification des 10 000 km où j'ai une vidange moteur, un échange de filtre à l'huile Que je n'ai pas avec la voiture électrique. Alors, ouverture du capot. Sous le capot, l'avantage, c'est que tout est plus simple. Fini les pièces mécaniques qui tombent souvent en panne. À la place, un petit moteur électrique. Ce qui prend le plus de place, ce sont les batteries. Et ça, c'est un inconvénient car il faut sans arrêt les recharger. Pensez à... Là, elles étaient vides. Didier Menson vient de faire le plein. Ça lui a pris plus de 6 heures. Vous savez combien vous avez d'énergie là? Ah oui. Là, j'ai 100%. Le cadran à droite, c'est ce qui remplace la jauge à essence. On appelle ça un compteur d'énergie. Combien de temps dure un plein? Ça dépend à quelle vitesse il roule. En allant très vite, on fait 50 km. En allant de façon tout à fait raisonnable, on oscille entre 70 et 80 km. 80 km, ce n'est pas beaucoup. Alors tout au long de la journée, Didier Menson recharge. Il fait ce geste dès qu'il en a l'occasion, histoire de gagner quelques kilomètres.